Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici une nouvelle analyse en vidéo qui m'a été demandée parce que c'est une valeur qui fait partie des exemples que nous suivons dans la zone d'exemple. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de Valeo. Valeo, tout d'abord, cette analyse hebdomadaire sur 2 ans. On voit que toute l'année 2013, en tout cas à partir de avril 2013, eh bien, le cours a connu une forte accélération qui a mené le cours jusqu'en juin 2014 sur les points le plus haut, avec une clôture à 105,55. C'est ce qu'on a connu, l'évolution. Ensuite, durant toute l'année 2014, on a plutôt connu une latéralisation, hein, voilà, dans un range compris entre 105,8 et 79,2, avec ici une tentative de retournement qui a été stoppée par ce support au mois d'octobre 2014. Alors, après cette latéralisation, eh bien, on voit qu'au niveau hebdomadaire, la dernière bougie qu'on a connue ici de cette première semaine de janvier nous montre une accélération qui se fait au-dessus du dernier point le plus haut, donc c'est un point très positif, et ouverture de la bande de Bollinger supérieure. On constate également qu'après une tentative de rentrer dans le nuage au mois d'octobre 2014, eh bien, on a connu la sortie du nuage au mois de novembre et une nouvelle accélération haussière. Au niveau des indicateurs, on est également au-dessus du super trend, au-dessus des paraboliques SAR, au-dessus de toutes les lignes Ishimoku et au-dessus de la M20. Donc tout ça nous donne depuis le mois d'octobre 2014 une impulsion positive qui se poursuit et qui à mon sens devrait encore une fois s'accélérer puisqu'on passe au-dessus de la résistance mensuelle des 105,55. Alors attention, c'est une résistance mensuelle, on pourra estimer le passage de cette résistance qu'après forcément la clôture du mois est en cours, mais ici au niveau hebdomadaire on voit que l'accélération hebdomadaire est en cours. Au niveau de nos indicateurs, alors on voit qu'on a connu la grosse accélération du cours pendant le mois de 2013 et encore courant 2014. Après la décélération et même une pression baissière qui s'est fait au mois d'octobre et qui a été stoppée, on l'a vu, par le support qui a été bien, bien testé. Et on maintenant reconnaît maintenant une nouvelle accélération. Ici on fait la clôture hebdomadaire au-dessus des 60, donc en pression haussière, pression qui semble devoir revenir. Au niveau des volumes, eh bien, la grosse accélération, on l'a connue. Ensuite, on est à cette période de consolidation. On voit qu'au niveau des volumes, on n'a pas eu une vente excessive. Et maintenant, une nouvelle fois, on revient dans des volumes acheteurs assez importants. Donc la psychologie sur le titre Valeo semble une nouvelle fois positive après cette période de consolidation qu'on a connue à partir de mars 2014 jusqu'à octobre 2014. Il semblerait que maintenant, on revient dans des perspectives plutôt positives au niveau des volumes. Alors également, le MACD toujours important. On a eu le croisement MACD au niveau du mois d'avril, donc c'est toujours la même chose jusqu'au mois de octobre. Ensuite, retournement du MACD à partir du mois de novembre et retour au-dessus des zéros. Donc, retour de la tendance positive sur le MACD également, qui semble devoir encore progresser de manière exponentielle, qui se situe au-dessus de son signal qui est haussier. Donc tout ça nous montre un retour de la tendance haussière. Retour de la tendance haussière, en effet, comme je vous le disais, sur Valeo. Alors maintenant, les objectifs, eh bien, c'est très facile à calculer. On prend la dernière consolidation, donc le point haut, on l'a connu au mois de juin 2014. Hein. Voilà, très simplement ici. Consolidation qui s'est faite jusqu'au mois d'octobre 2014. Alors plusieurs possibilités pour obtenir les objectifs. La plus simple étant de faire le balancier de la hauteur de la consolidation. On voit également qu'on a une figure chartiste qui s'appelle la tasse avec anse, hein, la anse étant ici, voilà, simplement ici, et la tasse là. Alors on reporte la profondeur de la tasse, on utilise les outils qui sont à notre disposition, très simple, pop-up, si j'arrive à faire la profondeur de la tasse. Hop, de manière approximative, on déplace le segment, tac, et tac. On a un objectif situé vers 131,34 € pour l'accélération actuelle de Valeo. Si vous voulez que je vous dessine précisément, parce que c'est vraiment à but didactique que je fais cette vidéo. Voilà. Alors ici on a la anse. Ici on a la tasse.
Donc voilà, la tasse, la anse, la tasse, l'objectif étant de, voyez, déplacer, voilà, pour faire la profondeur de la tasse qu'on reporte au niveau supérieur, et normalement par effet de balancier ou par effet miroir, l'objectif de l'accélération actuelle devrait se situer vers les 131,34. Donc ça c'est une des premières techniques pour pouvoir évaluer un objectif. Autre technique également, c'est les retracements de Fibonacci. Alors c'est pas toujours facile de les mettre ici parce que le point 0 parfois ne se met pas à l'endroit que je veux. Voilà, ici pour l'instant ça s'est bien placé. On voit l'accélération au-dessus des 156 et on a un premier objectif qui est chiffré à 161% vers 121,96%, qui sera peut-être un palier. Un second objectif beaucoup plus ambitieux situé vers 148. Vraiment, les retracements de Fibonacci sont toujours assez efficaces, je pense, moi. On voit que ce sont des niveaux qui ont été travaillés. On voit déjà ici dans la décélération qu'on avait un point de support vers 85,25 qui a été testé au mois de mai 2014 et encore une fois au mois de septembre 2014. Donc on voit que ces niveaux de retracement sont jamais anodins. Également que moi, un niveau que je mets plus particulièrement qui n'est pas configuré toujours de manière automatique, c'est les 72%. Ce sont toujours des niveaux aussi très intéressants et des niveaux qui peuvent permettre des réentrées en cas de pullback ou de consolidation. Les 70% de retracement de Fibonacci toujours à considérer. Donc voilà, au niveau hebdomadaire, eh bien, on a une accélération positive qui semble se montrer, avec un premier objectif situé vers 121 au niveau des retracements de Fibonacci, ou sinon, comme je vous l'ai dit, prenez la profondeur de notre tasse à dépense. On va essayer de trouver de manière optimale. Voilà, ça nous donne un objectif un peu plus ambitieux, et vers les 131. Donc voilà, deux objectifs potentiels au niveau technique de cette accélération au niveau hebdomadaire. Maintenant, si je prends de manière plus précise au niveau journalier, mais qu'est-ce qu'on constate après la consolidation également qu'on a connue à partir du mois de décembre, la consolidation qui s'est faite en direction de la M20 et en direction des lignes Ishimoku, mais qui n'ont pas enfoncé les paraboliques SAR. Donc on constate l'importance de ces points de paraboliques SAR qui sont toujours, moi, des points que j'utilise pour placer des niveaux de stop. C'est une fois que le parabolique SAR, eh bien, si on travaille les impulsions de manière plus franche, et on voit que ce sont des niveaux importants. Ici, la consolidation n'a pas enfoncé la parabolique SAR, et après ce doji d'attente du 7 janvier, eh bien, on réaccélère une nouvelle fois au-dessus de la résistance mensuelle. On voit l'ouverture de la bande de Bollinger supérieure, on voit que tous les niveaux sont en train de suivre, et au niveau des indicateurs également, accélération du RSI au-dessus de 60, augmentation des volumes de BV pour le court terme, et la MACD qui s'en va potentiellement faire un croisement haussier. Alors attention sur la MACD, petit danger, pourquoi? Parce que on voit qu'on a une divergence baissière pour l'instant sur le MACD qui est pris dans un mytho. J'arrive à placer ça. Voilà. Un triangle qui se forme sur le MACD. La sortie devrait se faire normalement à la hausse de ce triangle sur le MACD. En tout cas, c'est ce qu'on espère pour pouvoir connaître la suite de cette accélération sur Valeo avec les objectifs techniques que j'ai déjà donnés. Donc voilà, ça vous permet à vous de faire votre avis sur cette valeur avec les objectifs potentiels que je vous ai montrés. Ainsi, chacun peut se faire son avis, et j'espère que cette vidéo vous a aidé à un peu mieux comprendre l'analyse technique. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à me contacter via site. C'est très facile, vous avez le contact ici, vous cliquez, vous m'envoyez vos questions. Et si vous avez d'autres demandes d'analyse à faire en vidéo, vous demandez sur cette page dans analyse, vos analyses, demandez une vidéo et je essaierai de vous réaliser ça au plus vite. Merci à tous, à bientôt.